Alors tiens, justement, pour rebondir sur cette enquête du Monde à propos des tristes penseurs, les penseurs qui estiment qu'ils sont absolument plus consultés par le pouvoir, cette phrase d'Emmanuel Todd qui dit le problème avec les hautes sphères du Parti socialiste, c'est qu'ils ne lisent pas de livres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez qu'on est dans un trou de la pensée intellectuelle française? Bah, c'est surtout que les politiques, ça fait un petit moment qu'ils ne lisent pas de livres. C'est pas une spécialité des hautes sphères du Parti socialiste. Pensez à la princesse de Clèves, Voilà, je suis mon sûre. camarade, oui, mon camarade Emmanuel Todd devrait voir ce qui se passe à l'UMP. Il y avait une exception, curieusement, qui était Jean-Pierre Raffarin, qui lisait des livres. Mais sinon, j'ai jamais vu Nicolas Sarkozy lire vraiment un livre. En tout cas, Henri certainement Guénaud. pas un livre. Mais Guénaud, c'est ancien, mais non, je crois que ça, une fois que vous rentrez en politique, c'est fini. Oui, il a sûrement lu des livres, Henri Guénaud. Voilà, c'était l'intellectuel de la On peut bande, pas c'est être vrai. politique et on peut pas être un Mais intellectuel, quoi. Ou même c'est... lire un livre. Hein, moi, Non, je lis des non, livres, je suis pas une intellectuelle. c'est pas ça, c'est qu'on a une nouvelle génération d'hommes politiques, les 50-60 ans, qui sont totalement technocrates, techniciens, ils sont très intelligents, il faut pas croire. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande sont des gens très intelligents. Je suis absolument pas dans le poujadisme ambiant, ce sont des gens très intelligents, mais l'intelligence n'a rien à voir avec le fait d'avoir un cap clair et le sens historique, le sens de l'histoire. Ce sont des gens qui appartiennent à une génération qui en effet ne lit pas du tout, ou très très peu lu. Nicolas Sarkozy a découvert quelques livres comme ça tardivement, mais c'est pas une génération qui lit, et c'est une génération qui n'a aucun sens historique. Elle ne sait ni d'où Oui, elle mais alors vient à ni où elle l'inverse, va. Luc Ferry, on peut Ce qui aussi... n'était pas le cas de Mitterrand Oui. ou même de Giscard ou de Barre. On Voilà. peut se poser la question de où sont passés les intellectuels. Les intellectuels sont quand même ceux qui devraient faire avancer, réfléchir notre société. Là, ça fait quand même quelque temps qu'on ne vous voit pas beaucoup, Luc Bah, Ferry. écoutez, moi, Quand je dis vous, c'est à vous. C'est très gentil à vous, mais j'ai vendu plus d'1 million de livrets avec le Figaro, donc je suis désolé, quand je vais au Théâtre des Mathurins, c'est plein à craquer. Apprendre à vivre, c'est vendu à 600 000 exemplaires dans le monde entier, il s'est traduit dans une quarantaine de langues, donc désolé, c'est pas les intellectuels, en tout cas pas moi, qui n'ont pas d'écho. Je crois que j'en ai, encore une fois, dans le monde entier, dans toutes les langues, en tout cas dans une quarantaine de langues. C'est pas ça, c'est que les hommes politiques s'en foutent intégralement. J'ai passé un an à essayer de convaincre Nicolas Sarkozy de mettre au cœur de sa campagne la jeunesse et l'Europe. Il a mis la frontière, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai essayé de le convaincre, j'ai essayé de lui dire ce que j'avais sur le cœur et dans la tête, mais ça n'a servi rigoureusement à rien. Il s'en tape comme de l'an 40. C'est pas les idées qui l'intéressent. Ce qui l'intéresse, c'est la com, c'est la rapidité, c'est d'éteindre des mèches qui s'allument, c'est de sauter d'un endroit à un autre, d'un avion à un autre, mais jamais, encore une fois, le sens historique. C'est pas les intellectuels. Il y a des intellectuels en France formidables. Il y a André Comte-Sponville, je suis pas Oui, mais on les Attali. entend pas, on les Attendez, écoute pas. mais sur l'Europe, par exemple, Oui. regardez ce qu'écrivent des gens comme Attali ou comme Christian Saint-Étienne, par exemple, ou Patrick Artus. C'est passionnant ce qu'ils écrivent. Ils viennent tous Voilà. ici Ce sont dans mon des gens émission. absolument Oui. passionnants. Moi, j'ai appris énormément en lisant, par exemple, le livre de Christian Saint-Étienne sur l'Europe ou en lisant ce que dit Jacques Attali sur les eurobonds, sur le statut de la BCE, etc. Mais je n'ai jamais vu depuis 6 ans, donc je mets Hollande et Sarkozy dans le même sac, je n'ai jamais vu un seul homme politique de premier plan expliquer aux Français ce que c'était que la mondialisation, ce que c'était que l'Europe aujourd'hui et quelle place la France devait jouer dans l'Europe, sauf des discours, j'allais dire à la noix, sur le fait qu'il faut réorienter l'Europe vers la croissance, ce qui évidemment est vrai, mais enfin ce qui est minimaliste et ce qui en plus ne s'est pas fait du tout. Donc voilà, Alors et justement, c'est pas les intellectuels qui sont en cause. Enfin, je pourrais vous en citer une dizaine qui sont tout à fait passionnants dans le contexte français actuel, mais les hommes politiques s'en tapent comme de l'an 40.